C'est un matin pluvieux sur les bords de la Loire. Un pêcheur courageux est déjà à pied d'œuvre pour tenter d'attraper l'équivalent français du monstre du Loch Ness. Bonjour. Bonjour monsieur. Ça mord? Pas terrible. Ça prend combien de temps? 1 minute à 2 heures. Je reviens dans 2 heures. Hein. Connard. Tapis en abondance sous ces eaux troubles, nage une créature gigantesque et plutôt grotesque appelée silure. Et pourtant, c'est l'un des poissons les plus recherchés par les pêcheurs le long de la Loire. Des pêcheurs comme Julien Massien. Julien, on parle souvent du silure comme du monstre de la Loire. Moi, ça me fait plutôt penser à un Franck Ribéry du monde sous-marin. C'est une description adéquate? C'est pas l'ogre qu'on prétend. C'est vrai que c'est un poisson qui est pas très ragoûtant, qui est pas le plus joli de nos poissons d'eau douce. Mais c'est un super combattant et c'est un beau poisson de sport, quoi. Alors je pêche tous les carnassiers, mais c'est vrai que j'aime particulièrement le silure. On a des poissons qui font jusqu'à 100 kg. Donc embarqués dans nos petits bateaux une place, on se fait tracter parfois jusqu'à 1 heure. Donc ouais, c'est assez sportif. On finit avec l'auréole sur le t-shirt. Nous avons rejoint Julien et ses amis alors qu'ils partaient en une flottille de flotte-tubes. Oh putain! Ils étaient venus équipés de leurres personnalisées et d'appâts vivants, et certains même d'une technologie sonar. Ça détecte la ligne de profondeur, la température de l'eau et puis les cassures. Le silure, c'est certainement un des plus intelligents de tous ces poissons. C'est lui qui réagissent, ils comprennent les leurs, il faut varier les techniques, il faut varier les méthodes, parce que sinon on en prend moins. Julien, qui était journaliste pour le magazine La Pêche et les Poissons, détient en fait le record du plus gros silure attrapé dans le Maine-et-Loire, une bestiole de 2,58 m. Pas mal, mais en deçà du record français à 2,74 m. Je pense qu'on peut envisager des poissons qui iront jusqu'aux 3 mètres avec les années, mais on les a pas encore vus. Oui, en matière de silure, c'est la taille qui compte. Et il y a quelque chose dans cette bataille contre une bête aux proportions aussi gargantuesques qui booste l'adrénaline et la testostérone et fait agir les hommes de manière étrange. Pour la pêche moderne, la pêche au leurre, c'est effectivement un super poisson, c'est l'avenir de la pêche. C'est vraiment des poissons emblématiques qui attirent les pêcheurs au bord de l'eau. En général, la dernière chose que recherche un poisson, c'est d'avoir trop de succès. Mais dans le cas du silure, cela lui a été bénéfique grâce à une politique no-kill pratiquée par de nombreux pêcheurs du coin. Vous pratiquez une pêche particulière, la pêche en no-kill. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Alors, pêche en no-kill, c'est simplement le fait de gracier son poisson, de le remettre à l'eau. Nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment la sensation. La finalité n'est pas de le manger, il est plutôt de le remettre dans son élément, dans de bonnes conditions, pour pouvoir le reprendre plus tard, plus gros, ou de l'offrir à un autre pêcheur. Donc le but est de préserver les milieux et simplement d'en profiter sans impact, quoi. Malheureusement, ce jour-là, Julien et ses amis ont poussé le concept du no-kill au niveau supérieur. Pas de prise non plus. Rien du tout. Juste une équipe de tournage encore plus déprimée que d'habitude. Là, clairement, à 7-8 pêcheurs, pour avoir un poisson, on peut rentrer. A big one. Alors, Ça valait le ce coup, monstre du Loch Ness. ça valait le coup d'attendre 2 heures. Le rendez-vous suivant de ma petite saga du silure se trouvait juste en aval, et c'est pourquoi je décidais de prendre la route panoramique. Il existe une autre créature étrange qui maraude dans les eaux de la Loire. C'est une espèce rarissime qui fricote en plus avec les silures. Il s'appelle le Pierre-Alain. Bonjour Pierre-Alain, Bonjour Antoine, ça va? ça va très bien. Au revoir. Bon, vous êtes prêts? Plongez dans la Loire. C'est parti. Bienvenue dans le monde sous-marin de Pierre-Alain Gillet, géotechnicien et plongeur amateur qui aime nager avec les silures. Il pense que ce poisson a été mal décrit et mal compris. Et grâce à ses vidéos sur YouTube, qui comptent plus de 400 000 vues, il espère redorer le blason du silure. Les gens nagent avec les dauphins parce que les dauphins sont sympas, ils sont mignons et puis ils s'expriment comme ça. Et vous nagez avec les silures. Pourquoi? Parce qu'ils sont très affectueux et du coup pas du tout sauvages et du coup c'est très facile d'aller les caresser et pouvoir nager avec eux. Et qu'est-ce qui vous a décidé à faire ça? Comme j'étais pêcheur avant, je me suis intéressé au milieu aquatique et la meilleure façon d'aller voir le milieu aquatique, c'est de descendre dedans.
Bien sûr, la plupart des gens évitent de nager avec des silures, car ce sont des carnivores puissants qui sont connus pour faire des choses comme ça. Et la réputation de tout bouffer, ça vient d'où? C'est un poisson opportuniste. Alors du coup, comme il mange aussi des canards, des mammifères, des poissons, du coup, on fait un amalgame en fait. Mais on n'a jamais entendu parler d'un silure s'intéressant à un plongeur. Non, mais on est un peu trop gros quand même. Ah. Même si le risque d'une attaque de silure peut sembler mince, plonger dans la Loire présente d'autres risques graves. Pierre-Alain pratique depuis plus de 20 ans, même si c'est officiellement interdit. Et il continue à faire preuve de la plus grande prudence. Le danger, c'est de se coincer dans les arbres qui sont émergés. Le courant est tellement fort qu'il nous coince et puis on ne peut pas remonter. Puis les silures, il faut faire attention parce que des fois, ils peuvent avoir un coup de stress, ils peuvent vous cogner et puis vous tombez dans les vapes et puis vous pouvez vous noyer. Ça a l'air sympa. En tant que roi incontesté de la rivière, les seuls vrais dangers pour les silures sont la mauvaise publicité et bien sûr les pêcheurs. Ce qui explique pourquoi depuis plus de 20 ans, Pierre-Alain observe le secret absolu sur le lieu de ses rendez-vous sous-marins. Et espérons que cela dure encore longtemps. Qu'est-ce que vous éprouvez comme sensation quand vous êtes au milieu des silures? C'est comme un autre univers en fait. Et quand on est avec eux, il y a de la magie, Voilà, moi j'aime les caresser, les regarder. C'est ce qui fait vibrer. Vous leur demandez la permission de les caresser? Ouais, il faut. Il faut, hein, aujourd'hui. Oui, bon, allez, ok, c'est marrant, mais bon. On a pêché le silure, on a nagé avec le silure. Voici venu le moment du test ultime, goûter le silure. Mon guide pour ce défi plutôt peu appétissant est Éric Guérin, chef étoilé et défenseur de longue date du silure. Je pense que quand on enlève la tête, on sort du monstre et on rentre vraiment dans le produit est intéressant. C'est un peu comme les Bogdanov. J'avais rencontré Éric plus tôt ce matin-là dans le village de Trentemoux, près de Nantes, où il avait rendez-vous avec l'un de ses fournisseurs de silure. Donc je vous ai apporté un petit silure ce matin. Ah oui. C'est un bébé. Il fait combien de kilos celui-là? 5-6 kilos à peu près. C'est vraiment un petit. Hein. Ouais. Après pour la chair, les meilleurs, c'est les 15-20 kilos là. C'est vraiment top. Eh oui, j'étais très loin de la philosophie pacifiste no-kill de Julien. Les équilibres aujourd'hui, c'est qu'ils pêchent beaucoup et il n'y a pas de demande. Heureusement, on a des restaurateurs qui font le Isolé. nécessaire. Isolé, ça commence à venir. Ouais. Ah mais moi, ça fait 15 ans que je travaille le silure. Oui, je sais. Éric a 2 restaurants, dont l'un se situe au cœur du musée des Arts de Nantes, et c'est là que notre humble silure allait recevoir le traitement VIP, à commencer par un massage détoxifiant au sel. En fait, ça permet d'enlever toutes les impuretés, d'enlever le mucus et vraiment de le nettoyer. C'est un genre de peeling. C'est un poisson raisonnable après sur la carte? Alors, c'est un poisson qui est à l'achat et pas cher. Et ça, c'est un petit peu mon combat depuis une quinzaine d'années. C'est-à-dire de me dire qu'aujourd'hui, on fait de l'import de poissons, notamment pour la restauration collective. Et que là, on a un produit qui vient de nos rivières, qui est un produit sauvage. Il est magnifique, il sort juste de l'eau et personne n'en veut. Alors que c'est un produit de belle qualité et qui a un côté économique intéressant. Un circuit court, là. Oui, c'est un circuit très court. Pour Éric, l'argument est aussi écologique. Le silure est un poisson invasif qui en est venu à dominer et surpeupler les rivières et ruisseaux locaux. Quelle meilleure façon de régler un problème qu'en le mangeant, hein? Oula. Et là, un poisson comme ça, là, vous pouvez nourrir un banquet, non? Là, avec un poisson comme ça, il y a de quoi faire. Hein. Il n'y a pas d'arête, hein, donc c'est que de la chair. Hein. Tout ça, c'est de la chair. On va couper des morceaux, 150 grammes, allez. Ouais. Tac, tac. Ah ouais, là, il y a de quoi nourrir du monde. Hein. Aujourd'hui, Éric allait proposer du silure préparé de 2 façons. D'abord un carpaccio servi sur un pain avec de la betterave crue, du bok choy et des herbes. Sa version chaude était cuite sur la peau et servie avec des légumes locaux et un beurre nantais. Tout comme du vrai poisson. Et les réactions alors de vos clients, c'est quoi? En fait, moi, chez moi, je triche un petit peu parce que je l'utilise souvent sur des menus confiance. Donc, c'est le silure ou rien. Quand ils le découvrent, c'est trop tard. C'est ça le menu confiance? Oui. Ok. C'est pas un poisson qu'on trouve dans nos restaurants assez régulièrement, donc on connaît pas beaucoup. Non. C'est vraiment très très fin comme poisson. C'est excellent.
On sent pas le côté rivière. Non, effectivement, ouais, t'as pas du tout le côté un peu boueux qu'on a parfois. Là, c'est vachement... Ouais, je m'attendais pas à ça. C'est vraiment très bon. C'est surtout avec le cru, on ressent vraiment un goût d'une finesse incroyable. Ouais, très bon. Prêt pour la dégustation? Moi? Ouais. Moi, je vais goûter le silure? Oui. Oui, oui. Pour la première fois de ma vie. On a vu ce matin, là. Bon, on est d'accord qu'il n'y a aucune raison de le laisser oublier au fond de la Loire. Oui, non, il vaut mieux le déguster. Bon. Bah, je tiens à en profiter pour présenter les excuses du peuple français à cette malheureuse silure qui a souffert d'une si exécrable réputation. Mais c'est bientôt terminé. Ouais. Pardon, petit silure. À ta santé. Oui.